Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour vous faire une nouvelle guidance. Je tenais à vous remercier énormément, surtout pour vos commentaires concernant l'anniversaire de ma chaîne. Donc un grand merci à vous et merci également de me suivre parce que si vous ne me suiviez pas, la chaîne n'existerait pas. Donc un grand merci à vous et puis surtout de la faire autant évoluer positivement dans la lumière avec gentillesse, bonté, générosité. Donc un grand merci à vous. Et puis merci surtout pour votre confiance, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des guidances, de participer aux formations aussi, donc merci à vous parce que ça me permet de vous rencontrer, d'échanger directement avec vous et c'est tout ce qui me plaît, donc merci beaucoup. Donc là je vais vous faire une guidance sur le thème du manque et du besoin. Tout simplement parce qu'on est dans ces énergies-là, qui sont très puissantes. Alors on l'est depuis l'éternité, hein, en tout cas de ce qu'on connaît pour l'instant de notre humanité à nous. On est dans cette dynamique-là. Mais là, c'est vraiment comme si maintenant on actait les choses vraiment concrètement. C'est vraiment... là, on veut créer du manque au maximum. C'est vraiment ce qu'on me dit. Enfin, quand je dis on, c'est les dirigeants. Ils veulent créer du manque, parce que si on crée du manque, qu'est-ce que ça fait? On crée du besoin. Et donc on alimente le côté bourreau, sauveur, victime. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc on me dit d'être vigilant par rapport à ça. De bien dissocier le fait d'avoir besoin d'eux et d'avoir envie d'eux. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, parce que j'ai beaucoup d'exemples qui viennent. Par exemple, on me donne l'exemple de l'essence. Si on crée un manque d'essence, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tout de suite, ça va vous donner le besoin de remplir votre réservoir. Sauf que, est-ce que vous en aviez envie à ce moment-là de remplir votre réservoir? Par exemple, je vois une personne qui a un réservoir à moitié plein de sa voiture, mais elle n'avait pas forcément envie de faire un plein maintenant. Sauf qu'en ayant entendu qu'il y allait avoir un manque d'essence, ça a créé le besoin de remplir son réservoir. Et donc on me dit c'est à l'encontre finalement de notre... d'écouter, de nous écouter nous. Et c'est vraiment ça. Ils veulent créer une coupure entre le fait de nous écouter, on me dit ils veulent faire une coupure avec le fait de nous écouter. Parce qu'on va être happé par l'extérieur qui va nous générer un besoin. Donc un besoin qui vient de l'extérieur. Donc à ce moment-là, on ne s'écoute plus, on écoute, on crée un besoin qui vient de l'extérieur. Et on me dit que c'est très important parce qu'ils vont manipuler ça là dans ces prochains mois. Déjà ils le font depuis quelques mois, mais on me dit que ça va être de plus en plus concret. Ils vont générer le manque, et ça va se voir, vous allez voir, ils vont de plus en plus propager d'informations à la télévision, sur les actualités, toute application des réseaux sociaux, etc. Pour pouvoir vous créer un besoin. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et on me dit que ça va être pareil pour la période de Noël. C'est-à-dire que là, je vois des jouets, et je vois qu'il y a des rayons qui sont à moitié vides par exemple. Et donc finalement ce que je vois c'est que ce qu'ils veulent provoquer c'est déjà créer un besoin d'acheter, ça c'est sûr, mais aussi de créer de la colère, de l'agressivité. Ce qu'ils veulent c'est que les personnes se mettent les uns contre les autres encore une fois. Et ils passent par toutes les stratégies. Donc finalement c'est comme si on me disait qu'en anticipant qu'il allait avoir peu de cadeaux de Noël de disponibles, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir besoin d'acheter. Mais finalement le besoin d'acheter ne sera pas ce que vous auriez eu envie de faire ou d'acheter. Et ça c'est très important ce qu'on me dit parce que c'est comme si là encore une fois on rentre dans ce schéma de manipulation et de dissociation à vous écouter, à nous écouter. Et c'est très important parce que c'est comme si on me disait qu'on est envahi par le manque à l'extérieur. On crée le manque de sécurité, le manque de pouvoir se faire confiance aussi,
le manque de temps, le manque d'argent, le manque de liberté. Et ce qui fait que ça crée des besoins, mais des besoins qui viennent de l'extérieur. Parce que si on s'écoute à l'intérieur, finalement, par exemple, je prends l'exemple, alors je visualise une maman, par exemple, qui a envie d'acheter des cadeaux pour ses enfants et elle a prévu de le faire en décembre, par exemple, début décembre. Et je vois que finalement elle écoute le message à la radio ou à la télévision, elle voit en tout cas, elle a l'accès à l'information qu'il va y avoir un manque de jouets. Mais ça par exemple cette information elle est en novembre, et donc tout de suite elle va aller acheter ses cadeaux en novembre. Sauf que c'est pas ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas eu l'information. Donc on me dit, là ce qu'ils font, c'est qu'ils manipulent le comportement pour vous faire faire, pour nous faire faire des choses qu'on n'aurait pas eu envie de faire au moment où on aurait eu envie de le faire. Donc c'est important de voir qu'il y a le temps, le moment, et il y a le fait de le faire. Et puis je vois que cette maman, c'est comme si elle faisait plein de jouets, le plein de jouets, mais c'est pas forcément des cadeaux qu'elle aurait achetés si elle n'avait pas entendu toutes ces restrictions. Donc c'est ce qu'on me dit, c'est de vraiment faire confiance et de revenir sur ce que l'on a envie et pas ce que l'on a besoin qui est créé finalement par l'extérieur. Ok. Et puis on me dit finalement, ne rentrez pas non plus dans la colère, l'agressivité. C'est-à-dire que par exemple au moment où vous verrez des rayons qui sont à moitié vides, autorisez-vous peut-être à aller dans d'autres magasins. Autorisez-vous aussi à dire à vos enfants, voilà, là on a ça à disposition, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vos enfants sont grands, allez directement avec eux au magasin et puis choisissez avec eux s'ils ont compris que voilà, c'était les parents qui achetaient. C'est vraiment nos stress et aller à l'essentiel, c'est vraiment ça, l'essence, notre essence, l'essentiel. C'est vraiment ça, c'est de... Là, de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que le côté très lumineux, c'est vraiment de revenir à notre essentiel, c'est-à-dire à nous adapter aussi en fonction de ce qu'on a envie. Est-ce que j'ai envie d'acheter ce cadeau, par exemple? D'où vient cette envie? C'est vraiment ça, c'est questionner toujours d'où vient cette envie. Est-ce que c'est une envie qui m'est profonde ou est-ce que c'est une envie qui a été créée par un besoin extérieur? Et on me dit que c'est très important de voir, de comprendre qu'on nous crée tout le temps un manque. Un manque de liberté, un manque d'argent, un manque de sécurité, un manque de temps. D'où vient ce manque de temps? Pourquoi on ressent un manque de temps? Je vois une personne qui dit j'ai besoin de plus de temps. Mais le temps est parfait à partir du moment où on a envie de faire ce qu'on veut quand on veut. Et c'est là où on comprend qu'on est enfermé, qu'on s'enferme aussi. Par exemple, si vous avez un travail et en rentrant chez vous, vous dites « je manque de temps, j'ai besoin de plus de temps », changez de travail. C'est ce qu'on me dit. C'est enfermez-vous pas dans quelque chose qui vous crée un manque. Parce que si vous manquez de temps, le manque, le vide, l'univers n'aime pas ça. Dans les énergies, l'univers n'aime pas ça. On est vraiment fait pour être tout le temps plein, pour être tout le temps un tout. On est parfait tel que nous sommes. Donc à partir du moment où on nous crée un manque, c'est qu'on crée un trou à l'intérieur de nous. Alors, quoi vous donner comme exemple? On me dit parle de ton exemple avec tes enfants. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que je ressentais aussi le manque de temps, le manque, le manque de repos, de calme. Et donc j'ai mes filles qui jouaient, qui s'amusaient, mais ça criait, ça haussait le ton, mais ça haussait le ton, c'était mignon, hein, ça chantait, tout ça. Et je leur avais dit, chut, un peu plus de calme s'il vous plaît, parce que maman elle a besoin de calme. Sauf que, on m'a rappelé, hein, on m'a dit, pop, il ne faut pas que ce soit tes enfants qui règlent ton manque. Et ça m'a remise un peu sur le droit chemin, parce que je trouvais ça tout à fait juste, c'est-à-dire que là, ce que j'ai demandé à mes filles, c'est de combler mon manque
de soin pour moi. Sauf qu'il n'y a que moi qui peux me l'apporter. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais juste besoin de repos. J'avais juste besoin de faire une pause, de reprendre soin de moi. Et donc, je suis allée dans mon jardin et puis je me suis assise au sol et puis j'ai communiqué avec Gaïa pour échanger, pour me poser, pour juste reprendre soin de moi. Donc j'ai pris mon temps dans le lieu où j'avais besoin, envie, c'est surtout le envie, pour pouvoir me reconnecter. J'avais envie de douceur, j'avais envie de calme et donc je suis allée vers quelque chose qui m'apportait par rapport à cette envie-là. Mais on me dit en fait c'est que je me suis fait aussi happer dans ce manque parce que je ne me suis pas écoutée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai envahi des limites qui me sont propres, qui me font du bien, parce que j'avais créé en moi un besoin qui n'était pas juste pour moi. Et donc je me suis fait happer par l'extérieur, et donc en n'écoutant pas mes besoins, ça a créé un manque. Et voilà, c'est ce qu'on m'amène à vous dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de comprendre ce schéma-là. Alors, et au niveau électricité, ok. Alors, au niveau électricité, je vais vous faire un petit tirage de cartes après sur les sujets au niveau du manque, mais au niveau électricité, ce qu'on dit, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va créer un manque de chaleur par anticipation, parce qu'on en parle, tout ça. Donc, on met déjà des vibrations où vous allez manquer d'eux. Et donc, en manquant d'eux, déjà, vous avez froid. C'est ce qu'on me dit, c'est que déjà, il y a une énergie où vous avez déjà froid. Alors que votre corps, naturellement, est censé vous réchauffer. Donc, ce qui fait que déjà, ça crée un manque de chaleur à l'intérieur qui n'est pas censé être naturel. C'est ce qu'on me dit. Votre nature est faite pour vous réchauffer naturellement. Votre corps va réagir naturellement. Donc, ce qu'on me dit, c'est ça. C'est que déjà, ça crée un trou, ça crée un manque. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. On me montre un schéma d'un corps et ça crée un trou dans ce corps. Alors c'est un trou énergétique, hein. C'est vraiment, ça peut être aussi bien émotionnel que physique, que mental, etc. Donc ce qu'on me dit, c'est que ça crée un trou. Et donc dans ce trou, ce qui va se passer, c'est hop, il y a toutes les énergies lourdes, basses, sombres qui viennent là, vous envahir. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça amène à du froid. Donc là, ça touche le corps physique, on a déjà froid rien que d'y penser. Et donc ce qui va se passer après, c'est que si vous êtes dans la vibration, vous allez manquer de chaleur, déjà vous allez être tendu, vous allez être sur le qui-vive. Alors que finalement c'est hop, on voit que ça crée un manque de chaleur, donc vous avez froid, donc qu'est-ce que vous allez faire déjà? On se détend, on se repose et on s'amène de la chaleur. On se reconnecte à son corps. Ça c'est très important, on se reconnecte à son corps. Et donc au niveau électricité, ce qu'on me dit, c'est vraiment que en créant le manque, déjà ça va amener à des achats qu'on n'aurait peut-être pas eu envie de faire à ce moment-là. Par exemple, je vois des personnes qui vont se ruer à acheter des bûches pour se réchauffer chez eux, pour éviter de passer par l'électricité. Alors qu'en soi, est-ce que vous auriez eu envie d'acheter des bûches maintenant? Enfin voilà, c'est vraiment le fait que ça crée aussi un besoin d'acheter. Et puis je vous vois, oui, anticiper le fait d'acheter par exemple des vêtements très chauds, etc. Donc c'est pareil, on me renvoie aussi à nos guidances qu'on fait, alors moi, mes confrères, consoeurs, etc. Faites bien attention, c'est ce qu'on me dit, faites bien attention à ce que ça ne vous crée pas aussi des besoins par rapport à nos prédictions. Parce que nous, ce qu'on va prédire, ça peut aussi, malgré nous, vous créer des besoins que vous n'auriez peut-être pas eu envie. Et donc ça c'est très important. Écoutez-vous au maximum. C'est vraiment ce qu'on me dit. Écoutez-vous. Comme ça, c'est comme si on disait que là, c'est là où on a notre totale souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on me dit et ce que j'ai envie. Et est-ce que c'est en cohérence? C'est vraiment ça. Ok, bon, alors, je regarde le temps. Hop, pour pas que ça coupe. Allez, allons faire déjà au niveau électricité. Au niveau électricité, donc à partir de maintenant, je vous fais confiance, il y a ce qui est prédit et le fait d'écouter ses envies, ses besoins. Parce que vraiment, à chaque fois,
ce qui revient pour moi dans les informations, dans les messages, c'est vraiment on manquera jamais de rien. On manque jamais de rien à partir du moment où on s'écoute. C'est comme si, à vous écouter, à nous écouter, dans notre plus profond de notre être, on a cette capacité à pouvoir créer. Et comme je vous disais, l'univers n'aime pas le vide. Donc ça veut dire que si on vous crée un manque, si on vous crée un besoin, tout de suite ça va entraîner un vide en vous. Maintenant, ce vide, on en fait quoi? Soit vous le laissez combler par l'extérieur, et ça va se remplir de choses que vous n'avez pas envie. Par exemple, je manque de temps, et si j'arrive pas à me prendre mon temps pour moi, vous allez vous laisser envahir par l'extérieur, par les sollicitations extérieures, par des envies, des besoins de vos proches, de vos amis, etc., de vos enfants. Et ce qui va faire que ça va entraîner un surplus et ça ira complètement à l'encontre du fait que vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc c'est comme si on disait que si vous avez un vide, un manque, soit vous laissez vous engouffrer par l'extérieur, ou soit vous reprenez votre souveraineté et ok, maintenant je vais prendre soin de moi parce que j'ai bien relevé que là j'ai un manque de quelque chose. Et à ce moment-là, vous reprenez votre souveraineté et vous créez pour vous ce que vous avez envie. Et c'est très très important. Ok, bon, alors, électricité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'oracle miroir, ouais. Allez, pour l'électricité, qu'est-ce qui va se passer pour ces prochains temps, là, pour ces prochaines semaines? Hop, nous avons accusation. Alors, pour l'électricité en France, pour ces prochaines semaines, ils veulent jouer sur la culpabilité, hein, c'est ce qu'on me dit. Et c'est là où on vous crée un manque, c'est-à-dire vous manquez de responsabilité, vous manquez de comment dire, ah, je sais pas comment dire, excusez-moi. Je vais y revenir. Alors, au niveau de l'électricité en France pour ces prochaines semaines. Parce qu'on me dit bien, on manquera jamais de rien. Parce que c'est... Ah, c'est ça. Excusez-moi. Alors, là, ce qu'on me dit finalement, c'est que par rapport à l'électricité, là, on joue vraiment sur les énergies. Donc l'énergie de l'essence, c'est une énergie, le carburant, pour faire fonctionner la voiture. L'électricité, c'est aussi une énergie pour amener à de la chaleur. Donc on me dit vraiment, il touche les énergies. Il touche finalement l'énergie vitale. Et c'est ça qu'ils veulent créer. Ok, donc là j'ai accusation et travail. Donc ce qu'on me dit déjà, c'est qu'ils jouent sur la culpabilité. En culpabilisant d'eux, finalement, on crée un manque. On crée un manque de responsabilité. On crée un manque aussi de cohérence. Il faut être responsable. Au niveau écologique, il faut être responsable. Donc on va vous créer un manque de responsabilité. Et on me dit au niveau du travail. Donc on me dit que ça va toucher surtout les entreprises. C'est comme si on me disait que le côté institutionnel ou entreprise, finalement, c'est là où on va surtout être dans des énergies de manque et d'accusation. Parce qu'on joue sur le collectif à ce moment-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour la pique-pique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on touche surtout le travail, le contexte de travail, pour accuser, pour créer un manque de responsabilisation. Par exemple, pour la pique-pique, si un soignant n'était pas vax, il était irresponsable. Donc ça crée un manque de responsabilité. Et donc c'est soit le soignant se dit « Ok, moi j'ai pas envie, je ressens pas l'envie d'eux », ou alors on le fait parce qu'on nous fait culpabiliser. Et donc là finalement je fais quelque chose qui n'était pas dans mes besoins, dans mes envies. On me crée un besoin de faire par manque de quelque chose. Et on me dit que c'est pareil pour le travail. Ok. Alors maintenant, parce qu'on me dit que c'est quand même une opportunité, une naissance et une ouverture à quelque chose. L'ouverture de la femme et de la parole. Donc c'est comme si on me disait que là,
Ce qui va se passer là actuellement, enfin par rapport à l'électricité, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une grande opportunité ce qui se passe actuellement pour ouvrir à la parole, pour faire naître quelque chose. Quelque chose d'autre qui est vraiment en lien avec la douceur, prendre soin de soi. La femme c'est ça, c'est l'aspect maternel, c'est vraiment les besoins de chaleur, de douceur. Et nous sommes vraiment dans des échanges. Donc il y a quelque chose qui va se... C'est comme si ça allait déclencher quelque chose de beau, c'est ce qu'on me dit, parce qu'il y a cette énergie justement de prendre soin de soi. C'est-à-dire, non, 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 là on ne touche pas à ça. On ne touche pas à mon bien-être physique. Ok. Alors, par contre, hop, moi les messages que j'avais eus, c'est que ça touchait pas les particuliers justement. Parce que... Ouais, on me dit que c'est exact. Ça va pas toucher les particuliers parce que c'est comme si je voyais les personnes, elles sont comme ça. C'est-à-dire que c'est, il y a du blabla à l'extérieur, mais c'est maintenant, on n'écoute plus, moi je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. Et même si on me dit que, j'écoute pas. Moi j'ai besoin de chauffage dans ma maison, voilà, c'est vraiment ça. Et ils vont jouer quand même sur le tarif. Hein. Ils vont hausser le tarif pour punir. C'est ce qu'on me dit, pour punir les gens d'être libres. Et c'est là où il ne faut pas rentrer dans le piège. C'est-à-dire, c'est ok. Ok. Je paye. Ok. Mais par contre, je resterai libre. Ouais. Mais on me dit justement, leur but à eux, c'est de contrôler la pensée, de contrôler son amour pour soi. Et le côté financier, c'est comme si on me disait c'était très superficiel. Eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent contrôler la liberté, ils veulent mettre en cage, justement. Ok, bon. Donc ce qu'on me dit, c'est que pour les particuliers, c'est non. Hein. C'est vraiment, c'est comme si c'est... allez, dites ce que vous voulez, moi de toute façon, je ferai bien ce que je veux. Hein. Ok. Alors, maintenant, au niveau alimentaire, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier au niveau alimentaire? Alors, on me dit oui, au niveau alimentaire. Est-ce qu'ils vont créer un manque? Est-ce qu'ils vont créer un manque d'alimentation? On me dit en partie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont créer comme manque d'alimentation? On dit, alors, je sais pas, c'est étrange, on me dit le riz, tout ce qui est un peu féculent. Comme s'ils voulaient recréer le contexte de guerre. Parce que finalement, ce qu'on me dit, c'est que en contexte de guerre, on disait qu'on mangeait que des pâtes, par exemple, ou alors quand on est en fin de mois et qu'on n'a plus assez pour acheter de la nourriture, on va dire, conséquente, ce qu'on dit, c'est qu'on va manger que des pâtes. Et c'est vraiment ça. Ils veulent créer le contexte de guerre, comme si on était en guerre. Donc ça, il faut créer un manque. Il faut créer un manque. Et c'est ce qu'on me dit, c'est ça, c'est-à-dire que l'automne, c'est la période où on est les plus vulnérables. Parce que on a besoin on a besoin d'avoir plus chaud, d'être plus chez soi, d'être plus dans un réconfort, alors qu'en été finalement il fait beau, il fait chaud, on se sent plus libre, on est dans des énergies de liberté. Donc là, ils attaquent là, maintenant, en automne. C'est ce qu'on me dit. Donc au niveau alimentaire, qu'est-ce que j'ai? Au niveau alimentaire, est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Ah, il y a un retard. Oups là, mince. Un retard. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a 3 qui sont tombés et j'aimerais bien en avoir une par une, s'il vous plaît. Allez, au niveau alimentaire, qu'est-ce que j'ai? Hop, alors, au niveau alimentaire, retard, séparation, instabilité, échec. Alors, j'ai retard. Retard sur quoi? Oups là. Alors, retard sur... Qu'est-ce que j'ai? Au niveau de l'alimentaire... Ouais, c'est comme si je vois que tous les approvisionnements vont être un peu retardés. C'est comme si dans les magasins, l'approvisionnement va être retardé en fonction de leurs commandes. Donc c'est comme si ça crée déjà un manque. Alors qu'il n'y a pas de manque, c'est juste un retard. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est juste un retard. Ils manipulent
le moment où il y a besoin, justement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important aussi le moment. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on a envie et le fait que ce soit disponible. Et il manipule ça de façon à créer un manque, alors qu'il n'y a pas de manque. Vous aurez votre produit et au pire, vous prenez un autre produit. C'est vraiment ce qu'on dit. Là, il faut vraiment être dans l'instinct, c'est-à-dire j'ai envie de, par exemple, j'ai envie de manger, eh ben, je prends des choses pour manger. Et je ne me fais pas happer par le manque de ce produit qui pourrait me faire créer une anxiété à ne pas avoir de quoi me manger. Se manger. Pardon. Alors que je regarde juste pour pas que ça coupe. Hop là. Alors nous avons les énergies de séparation. Moi ce qu'on me renvoie vraiment c'est la séparation avec nous-mêmes. C'est-à-dire comme je vous disais ça crée un manque. Donc ça crée des peurs etc. Et donc au final on est séparés de nous-mêmes, on n'arrive plus à nous écouter. Ok il manque ce produit, bah c'est pas grave. Je mangerai quoi qu'il arrive parce que j'ai envie de manger. C'est pas j'ai besoin de ce produit parce que c'est comme si on me disait que le fait de retarder ça crée un besoin aussi de ce produit qui manque. C'est comme si on allait créer dans les énergies la focalisation de l'attention sur ce produit qui manque et donc ça crée un besoin de ce produit. Et c'est ce qu'on me dit finalement, ça nous fait nous séparer de nous-mêmes parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie. On n'a pas forcément envie de ce produit, on a envie de manger. Et vous avez beaucoup de choses pour manger. Ok. Et donc le but c'est de rendre les gens instables. Dans les énergies également. Donc c'est ce qu'on me disait, c'est vraiment ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire qu'on crée un trou là. Rendre les gens instables. Et l'échec. Alors pourquoi l'échec? On parle de conflit, là à ce moment-là. Le but c'est de générer du conflit. C'est comme si on disait que ça, il touche à tous les domaines là pour générer de l'agressivité, de l'angoisse, du manque et donc de générer du conflit aussi. Mais on me dit qu'ils sont en échec aussi par rapport à leur plan. Il y en a qui sont déstabilisés puis qui rentrent dans le besoin, mais c'est comme si ça a été tellement répété, puis il y a tellement eu de choses autour que maintenant les personnes, elles écoutent plus aussi. Elles écoutent plus. Bah c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et ce qui fait que le c'est pas grave fait que, bon, bah ok, bah je vais faire autrement parce que de toute façon j'ai envie de manger. Donc, et ce qui fait que ça crée l'échec par rapport à ce qu'ils veulent amener. Ok. Alors, et j'ai la trahison, la culpabilité et le bouclier. Alors, pourquoi trahison en dos du deck? Trahison par rapport à l'alimentaire. Manifestation de l'intoxication. Et culpabilité. Ils veulent créer des accusations vis-à-vis des magasins. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens se mettent contre le magasin. Alors que le magasin n'y est pour rien. C'est vraiment, ça c'est beaucoup plus profond. Hein. Et j'ai le bouclier. Bouclier, besoin de se protéger. Parce que là c'est toujours dans les énergies, on veut mettre les gens les uns contre les autres. Et donc il y aura besoin de se protéger. Besoin de se protéger au niveau alimentaire. On me dit que c'est exact. Ouais. C'est ça, ça entraîne une méfiance au niveau alimentaire justement. C'est pour ça qu'on ramène vraiment sur l'aspect local. Allez dans du local, des agriculteurs locaux, etc. Parce que vous savez d'où viennent les produits. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est comme si dans le plan d'arc, ils veulent ça. Mais dans le plan lumineux, c'est exactement ça. C'est tout est lié. On est vraiment sur l'aspect lumineux. Au fait, reprenez votre souveraineté. Allez voir maîtrisez ce que vous mangez. Ne mangez pas n'importe quoi parce qu'on peut vous servir n'importe quoi. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et c'est là où c'est lumineux, c'est-à-dire qu'on vous amène à vous rapprocher de choses que vous pouvez maîtriser parce que vous avez envie de maîtriser. Alors, quand je dis maîtriser, c'est-à-dire j'ai envie de savoir ce que je mange. Et ben, je vais aller vers des locaux. Et c'est exactement ça. Et donc là, on reprend notre souveraineté parce que on ne nous fait pas avaler n'importe quoi. Et dans tous les sens du terme, ce qu'on me dit. Bon, alors je vais peut-être couper et puis reprendre parce que ma vidéo sinon s'arrête en plein milieu pour vous faire aussi le Noël. Allez, c'est reparti. Maintenant, allons voir tout ce qui est alors Noël et aussi l'essence. L'essence.
Et c'est rigolo, sur notre chaîne Les Exploratrices, Fabienne avait vu l'essence coupée. Et oui, en effet, c'est bien ça. Donc merci Fabienne. Alors pour l'essence, on me dit l'oracle Yoli Lune. Alors pour l'essence, qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à l'essence? Qu'est-ce que j'ai par rapport à l'essence? Hop, oh bah c'est très vert. Alors, allez, pour l'essence, alors... Ouplé. Eh ben, ça vole, ça vole. Alors, que je regarde tout. Ok, alors... Donc pour l'essence, déjà ce que j'ai c'est le printemps et l'invitation. Donc je vous disais que c'était très vert. Le printemps, l'invitation. Alors qu'est-ce que j'ai par rapport au printemps et l'invitation? Une invitation à reprendre sa liberté. Moi c'est vraiment ce que j'ai. Là c'est le moment là. Justement. C'est ce qu'on me dit, c'est le moment. L'invitation à reprendre sa liberté par rapport... Alors là j'ai un puzzle. Mais moi ce qu'on me montre c'est vraiment le manque. Il manque 2 pièces là. C'est-à-dire que, et puis j'ai le serpent après. Donc le serpent finalement c'est la manipulation. C'est vraiment le fait de vous hypnotiser aussi là. Donc ce qu'on me dit c'est qu'il y a cette manipulation par rapport au manque, par rapport à l'essence. Mais on me dit que c'est une invitation à reprendre sa liberté justement. Et c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai envie de faire le plein de ma voiture? Non. Eh ben je le fais pas. Et je ne vais pas me laisser manipuler par le manque des 2 pièces là de ce puzzle. C'est vraiment ça. Ok. Alors maintenant j'ai voyage et automne. Et le secret. Donc, le voyage, bah, ça me fait penser au déplacement, hein, les véhicules, le transport, l'automne, le secret. Le secret. Pourquoi le secret ? Quelque chose qui est gardé pour soi. Mais alors pourquoi par rapport au voyage et à l'automne? Parce que l'automne on y est, ça me parle par rapport au voyage. Parce que là on y est en plein dedans, hein. Ils veulent couper, justement ils veulent créer le manque. Et le secret. Ah, ça y est. Alors garder pour soi, c'est pas forcément le bon terme, c'était qu'ils veulent empêcher les personnes aussi de se rencontrer, de communiquer. C'est d'avoir le contact physique et la chaleur. D'où le fait après, hop, on coupe l'électricité. Comme ça, pas de chaleur physique par les échanges, par les rencontres, et pas de chaleur physique aussi par l'électricité. Donc, on va vers la chaleur. Apportez-vous au maximum de chaleur. C'est ce qu'on me dit. Voyez ce qu'ils veulent cibler. Ok, et donc après, j'ai amitié et triangulaire. Et justement, c'est ça, ça me ramène à ça. C'est-à-dire qu'ils veulent empêcher de voyager et de rencontrer ses proches, tout ce qui nous est fidèle, tout ce qui nous fait du bien. Et le côté triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a une énergie extérieure qui est amicale, qui nous fait du bien. Donc c'est ce qu'on me dit là finalement. Cette énergie extérieure, on veut nous empêcher de communiquer justement, de se taire. Chut, il ne faut pas parler. Maintenant, on ne se rencontre plus. On doit vivre chacun les uns chez les autres et puis avoir peur de ne pas avoir assez d'essence, donc on ne va pas rencontrer nos proches. C'est exactement ça. Mais ce qu'on me dit en dos du deck, c'est vraiment l'apaisement par rapport aux complications. L'été, c'est la chaleur. Vraiment ça. Amener de la chaleur au maximum. Et mettez de l'apaisement sur ces complications. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'ils veulent à la fois générer justement, comme si, je vous disais, hein, ils créent le froid à l'intérieur. Et en même temps, ils veulent créer de l'agressivité, de la colère, etc. Donc on met de l'apaisement sur tout ce qui est colère, agressivité, le manque, etc. Et on amène de la chaleur, parce qu'ils veulent créer le manque de chaleur humaine et de chaleur corporelle. Donc faites-vous du bien, mettez-vous dans la chaleur, il y a envie de chaleur justement. Hop, vous ressentez le froid, zoup, non, moi j'ai envie de chaleur dans ma vie. Donc je mets de la chaleur. Et ne tombez pas justement dans ce piège du manque.
Il n'y a pas de manque. On a tout. Ok. Allez, et allons voir justement Noël, les cadeaux de Noël pour nos enfants. Et moi, ça me ramène à ce que me disait mon mari. Il m'a dit, bah oui, souviens-toi, quand il a été réélu, Monsieur M, il avait dit, notre préoccupation, ce sera les enfants. Et vu que notre cher président est extrêmement lumineux, et bien finalement, il faut bien l'écouter et de voir que la préoccupation sera les enfants par rapport à ça. Ok, alors, on me dit tout de suite trahison. Trahison vis-à-vis des enfants. Et on me dit trahison aussi vis-à-vis des parents. Ce qu'ils veulent générer dans les énergies par rapport au manque de cadeaux de Noël. Donc je vous avais expliqué, hein, ils veulent créer la colère aussi, l'agressivité, parce que quand on est... Là je vois un parent qui a promis à son enfant par exemple, ou alors son enfant a fait la liste des cadeaux de Noël, et il n'arrive pas à avoir le jeu que son enfant veut, ça crée des tensions, ça crée une impuissance. Et donc on va se mettre en colère, etc. etc. Donc ça crée de l'agressivité. Et il suffit que ce parent voit un autre parent qui a ce jeu, qui a réussi à avoir ce jeu, c'est comme si ce parent allait se mettre contre cette personne-là. Alors que cette personne-là, elle n'a rien fait contre elle. Donc ce qu'on me dit, c'est que ça crée des tensions. Mais le pire de tout, de ce qu'on me dit, c'est qu'ils veulent générer, encore une fois, un manque de confiance et de presque une trahison que l'enfant pourrait ressentir vis-à-vis de son parent. Comme si le parent allait allait ressentir qu'il n'est pas à la hauteur de répondre aux besoins ou aux envies de ses enfants. Et on me dit que c'est le pire de tout. Et il ne faut pas rentrer dans le piège. Vos enfants ont fait une liste de cadeaux, dites-leur que c'est possible aussi, que ça s'adapte. Et faites confiance, c'est-à-dire, c'est ce que je voyais, c'est vraiment, quitte à aller au magasin avec vos enfants, s'ils sont grands, hein, et puis proposez-leur de choisir parmi tout ce qui est à disposition de ce qu'ils ont envie. Parce que vous, il faut que vous soyez cohérent, il faut que vous montriez que vous êtes à l'écoute de leurs besoins. Mais par contre, vous ne pouvez pas non plus tout manipuler, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Le magasin, c'est lui qui fournit, qui approvisionne, et vous ne pouvez pas approvisionner à la place du magasin. Donc c'est vraiment montrer votre cohérence. Vous êtes le parent, vous n'êtes pas le magasin. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Et c'est là où c'est comme si dans les énergies de vos enfants, bah, tout va bien en fait. Mon parent, il m'écoute, il est à l'écoute de mes besoins, il fait ce qu'il peut. Donc c'est génial. Ok. Et ce qu'on me dit, c'est de faire bien attention justement à ne pas faire des achats aussi compulsifs ou des achats que vous n'auriez pas eu envie de faire par anticipation d'un manque. C'est vraiment ça. Moi, ce qu'on me montre, c'est le conseil le plus lumineux qu'on me dit, c'est vraiment allez au magasin quand vous en avez envie, comme ce que vous aviez l'habitude de faire. Et adaptez-vous, prenez ce qu'il y a, mais sans rentrer dans la colère contre l'autre parce qu'il a pris un jeu qui était sur la liste et qu'il n'y a plus. On s'adapte, c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Les enfants adorent Noël et il faut garder cette énergie de Noël. Et malgré que ce ne soit pas le cadeau précis, il y en aura d'autres, il y aura d'autres choses et vous pourrez faire aussi d'autres choses à Noël. Ça vous permet de créer aussi, d'avoir des idées. Et on dit que les enfants ont besoin de partager des moments. Donc le meilleur des cadeaux à faire, c'est le partage de moments et pas le matériel. Et on me dit que c'est lumineux parce que là on va vers le nouveau monde justement. On éteint cette consommation de cadeaux, de jouets, de besoins qu'on nous fait créer. Et ça, on me dit que c'est c'est la face cachée de ce qu'ils n'ont pas compris encore, ce duo-là. C'est-à-dire que eux, ils veulent pousser à la consommation, sauf que ça pousse à revenir sur ce qu'on a vraiment envie, en fait. Donc c'est beau. Ok. Et puis, ce que je vois, c'est que c'est très lumineux pour les enfants parce que ça leur fait créer aussi des idées par rapport à leurs envies. Donc, ça les fait reconnecter avec eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai envie et comment je peux avoir l'idée que? Alors que je vois des enfants qui sont très dans la consommation, où tout est à disposition, etc. On peut tout commander sur Internet, etc.
ça les fait pas se reconnecter avec leurs envies, leurs véritables envies. C'est hop, c'est comme si je voyais l'enfant, il appuyait sur un bouton. Ok, bon bah je peux avoir ça. Bah j'appuie sur tout. Un choix. J'appuie. Mais au fond de moi, l'idée doit venir là. Ici, c'est ce qu'on me dit. Bon bah écoutez mes belles âmes, je vais m'arrêter là. Ouais, c'est pas mal. Après, je vous ferai une autre guidance. Ouais, je ferai une autre guidance. Mais pas là, ça fait déjà beaucoup. Donc voilà, donc je vous embrasse très fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas les petits pouces. Au revoir.